Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, à la Bible, parlons-en. On veut vous entendre sur des passages de la Bible et on a choisi une section de la Bible qui s'appelle les Actes des Apôtres. Donc, merci Gérard de nous recevoir chez toi pour apprendre sur ton opinion, sur ce qui te rejoint dans les Actes des Apôtres. Pourquoi et comment tu vois que ce message s'actualise aujourd'hui. Merci encore. Ça me fait plaisir. J'ai apporté la Bible pour être sûr que ce que je dis est juste et vrai. C'est au tout début des Actes des Apôtres, au chapitre 2, donc c'est vraiment au début. Et c'est les parties des versets de 41 à 47. Donc c'est très court aussi. Et pourquoi cette partie très courte me stimule tant à parler de cette partie-là? Parce qu'entre autres, ce qui s'est vécu au tout début de l'Église se vit ou pourrait se vivre encore aujourd'hui. C'est souvent, on pense que dans les églises, ça se vide un peu. Puis, comment faire pour amener le monde à l'Église? Alors, on dit dans cette partie-là, je me permets de le lire, c'est très court, là. Hein? Vas-y, parce qu'on veut. Tu nous mets sur un suspense, puis on se demande oui, qu'est-ce que ça dit, ce passage. C'est-à-dire, les gens disent, ils venaient en grand nombre, ils mangeaient ensemble, tout en écoutant la parole des apôtres. Regardons ça. Et encore un peu plus loin, ils disent, ils prenaient le repas ensemble, dans leur maison ou à l'extérieur, avec une nourriture simple, mais avec beaucoup de joie. Bon. Tu dis, hey, regardons ça. Et il disait, ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça. Il disait, chaque jour, à leur groupe, se réunissaient d'autres personnes. Toi, ça t'a rejoint gros parce que tu organises souvent des repas là, après la messe. Ben oui, c'est ça. Fait que, puis je suis cuisinier, fait que c'est sûr que ça m'a accroché. Mais juste ce petit paragraphe-là, c'est comme ça que les premiers chrétiens se sont réunis et d'autres sont devenus chrétiens à cause de la bouffe, j'ose dire. Puis en même temps, évidemment, ils priaient ensemble, puis ils écoutaient les apôtres parler, puis bon, etc., comme ça. Alors je me dis, ça serait encore très intéressant. Je sais que dans certaines paroisses, ça se passe, mais que les gens, après la messe ou un autre tantôt, se réunissent avec des prêtres, avec le curé peut-être, etc., et mange. Parce que quand on mange, il s'agit de manger avec des amis, des copains, des parents. Tout à fait prochainement, on fête une de mes sœurs, puis on va se réunir ensemble. Alors, c'est de la joie, c'est des fois des discussions sérieuses, des fois c'est des projets à réaliser, etc., comme ça. Ça donne la possibilité aux gens de échanger, se connaître, s'entraider, échanger leur numéro de téléphone, même se voir pendant la semaine. Ben oui, oui, absolument. Bon, alors, moi, je trouve que c'est important. Bon, l'autre aspect, c'est la messe. OK. On ne mange pas n'importe quoi à la messe. Ouais, non, bon, fait que, OK. Mais ça reste quasiment un repas souvent froid. On arrive, si la messe est à, je sais pas, moi je veux dire à 10 heures, à peu près beaucoup de gens arrivent à 10 heures moins 5. C'est pas tout à fait ce qu'on fait quand on arrive en famille. Bon, c'est ça, exact. Ensuite, bon, la messe se déroule et souvent c'est le prêtre. Oh, bien sûr, il peut y avoir des lectures par des laïcs, un chant par une personne, mais c'est souvent le prêtre qui finalement commence du début à la fin, point. C'est un monologue surtout. Il n'y a pas vraiment d'échange. C'est ça. Évidemment, et c'est pour ça que si la messe finit à midi moins quart, bien à midi 46, les gens s'en vont. Ah, c'est ça. Alors, est-ce que dans la messe, il y aurait quelque chose comme un repas? Je ne sais pas, moi au début, je ne sais pas, moi le prêtre, pour qui on peut prier aujourd'hui? Et là, ben, monsieur, madame, une telle dit, ben, j'aimerais prier pour mon fils qui s'en va. Bon. Une activité ou bien un geste spécial pour montrer que la communauté est là. Puis, si, mettons, je dis, ben écoute, c'est pour ma femme là, qui est malade un peu, ben après la messe, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir me voir. « Hey, mais comment va ta femme? Comment ça se fait? » Donc, il peut y avoir de l'unité, du partage, des projets possibles.
et ainsi de suite comme ça. Et Mais ce que tu es en train de me dire, c'est un peu ce qui te rejoint, ce que tu désires, c'est une église plus communautaire, plus fraternelle, où il y a plus d'entraide, de participation. exactement. Puis donc, je vais dire peut-être plus de joie, plus d'attention aux autres. Bon, plus. Et alors, pour moi, ce court passage-là est d'une importance capitale. Tu sais. Puis pourquoi Luc, dans toutes ses pages qu'il a écrites, il y a un petit paragraphe comme ça. Puis même quand Paul va devenir chrétien à son tour, comment il s'appelle, Ananias, il le reçoit chez lui, Prudence, puis là, on dit que les écales tombent de ses yeux, et il ajoute, attends un peu, il ne faut pas que je me trompe, et je vais avoir la bonne réponse, il mangea, les deux ensemble, et chez Paul, les forces lui reviennent. Ah ben, regardons ça. Tu sais? Alors je me dis, entre chrétiens comme ça, que ce soit un repas, je dirais, naturel, physique, etc., peut-être nos forces amicales, nos forces de participation, d'entraide vont venir, puis à l'Église, ben, nos forces chrétiennes aussi vont nous stimuler à un tas d'autres choses aussi. Un beau témoignage, merci beaucoup. C'était bien intéressant. Ça me fait plaisir. Eh bien, sur ce, on va passer avec un autre témoignage d'un autre participant. Merci beaucoup, Gérard. Ça me fait plaisir. Bonjour Félix. Bonjour Daniel. Alors merci de me recevoir afin d'avoir ton opinion sur quel passage des Actes des Apôtres te rejoint le plus. Oui, absolument. C'est un beau projet, je suis content. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ton profil, qui tu es? Donc oui, je suis séminariste et j'ai 29 ans. Je suis présentement en insertion pastorale pendant 1 an à la paroisse Saint-Simon, ici même où nous nous trouvons. Donc c'était quoi, ta deuxième, troisième année? 3e année. Ah, OK, Ouais. c'est intéressant. Séminariste afin d'être prêtre. Oui. Bon, c'est beau. Fait que je t'écoute, mon cher ami. Donc oui, donc quand tu m'as parlé des Actes des Apôtres, le passage auquel j'ai pensé, c'est un passage que j'étudie actuellement. En fait, c'est au chapitre 2 et ça nous donne vraiment une bonne idée de comment était la première communauté chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'au Québec, nos communautés ont des défis. C'est pas partout rempli, disons, pour le moins. Donc, c'est intéressant, je crois, d'aller voir comment ça se passait juste après que le Christ soit ressuscité et justement que l'Esprit Saint était venu, parce que au début du chapitre 2, il y a l'Esprit Saint qui vient à la Pentecôte, le feu du ciel qui se pose sur chacun des apôtres, et par la suite, on voit les effets de cet Esprit Saint-là. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vous propose une petite lecture. Oui, donc. Par la suite, je vous dirai qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans. Donc, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 42. « Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. » OK, c'est intéressant. Oui, donc dans ce passage-là, on pourrait se concentrer en fait sur ce qu'on appelle les 5 essentiels. Il y en a peut-être qui connaissent ça, mais en fait, c'est vraiment les 5 éléments qui sont essentiels dans toute communauté chrétienne pour qu'elle puisse justement être vivante et à l'image de la première communauté chrétienne des apôtres. Le premier essentiel qu'on remarque, c'est d'abord la prière. Donc, vraiment, c'est vraiment un enracinement avec Dieu, une relation cœur à cœur avec Dieu. Sans la prière, on s'entend qu'il ne peut pas avoir d'église, il ne peut pas avoir de communauté. C'est vraiment
on pourrait dire, la racine de la communauté. Ensuite, le deuxième élément, c'est la fraternité entre les apôtres. On dit qu'ils avaient beaucoup de joie à être ensemble, qu'ils se connaissaient et qu'ils discutaient de façon libre et gratuite. Alors, on peut dire que c'est comme un peu la tige de la plante qui prend sa nourriture par la prière et cette allégresse-là se répand à travers les frères et sœurs. Ensuite, deuxième élément. Troisième. Troisième élément, exactement. On a l'enseignement. Donc, à partir de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils expérimentent, ils partagent et ils s'enseignent les uns les autres. Ils retiennent ces choses-là dans leur cœur. Et par la suite, on a aussi... Donc, on a la prière, la fraternité, l'enseignement. Oui, exactement. On a l'enseignement et aussi on a le service aussi. Donc, c'est-à-dire que les apôtres, ils se servaient les uns les autres comme le Seigneur leur a appris. Donc, ils se lavaient les pieds, ils étaient très serviables les uns aux autres, se rendaient des services. Donc, on a cet élément-là qui est un peu, on pourrait dire, comme la fleur. Ce que produit la plante vraiment, c'est le fait qu'on n'hésite pas à se rendre service et à faire des choses pour les autres, donc avec humilité et en cherchant le bien de l'autre avant le bien de soi-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. Et par la suite, le cinquième élément, c'est le fruit de la plante, le fruit des 4 autres éléments. Et donc, d'après toi, ce serait quoi? Bien, je ne sais pas, l'amour, je ne sais pas que... Oui, bien, il y a l'amour, justement. Mais ce qui est finalement le fruit de tout cela, c'est le dernier verset ici, au verset 47. « Chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. » Donc, c'est l'évangélisation, on pourrait dire. Donc, le fait que la communauté, non seulement se maintient, mais exactement... irradie alentour de ça. Voilà, exactement, et attire les gens. Et j'aime beaucoup ce dernier verset parce que c'est marqué « Le Seigneur adjoignait à la communauté ». Donc, on aura beau dire que c'est nous autres qui évangélisons, on essaie de convertir les autres, mais ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. La façon ce que le Seigneur me montre à travers ce texte-là, c'est qu'il faut vraiment vivre assidûment la prière, la communauté. Il faut aussi être ouvert à l'enseignement, apprendre des nouvelles choses et naturellement au service du prochain. Et lorsqu'on vit ces 4 dimensions, alors là, en découle la 5e, qui est celle de l'évangélisation et que les gens puissent découvrir la bonne nouvelle et se convertir au Seigneur pour que le règne de Dieu puisse grandir dans le monde et que cette victoire du bien sur le mal puisse se manifester à travers nous. C'est beau, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Donc, cette parole-là est actuelle aujourd'hui encore. On voit le succès des communautés quand ils font ce que tu viens de dire, ces 5 éléments-là. Exactement, on peut le voir, mais aussi en analysant nos communautés à travers ces 5 critères-là, on peut voir aussi ce qui manque à nos communautés. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de prière, si on fait juste vraiment le strict minimum, on ne se rassemble pas pour prier, pour faire de l'adoration, pour faire le chapelet, même la liturgie des heures, j'ai déjà vu ça dans les paroisses, eh bien, déjà, notre plante n'a pas ses racines, donc on ne peut pas espérer aller loin. Puis si on va à l'Église juste pour aller à l'Église, puis qu'on sort tout de suite, puis qu'on n'a aucun geste fraternel, qu'on n'est pas intéressé à connaître les autres, qu'on ne participe pas à des œuvres communautaires, sociales, bénévoles, où on ne peut pas non plus évangéliser ou montrer l'exemple aux autres. Exactement, la communion fraternelle, mais aussi même l'enseignement, l'approfondissement par des groupes bibliques, c'est très important. Mm-hmm. Il y a des paroisses qui n'ont pas de groupe biblique et qui n'étudient pas, ne s'intéressent pas à la révélation chrétienne. C'est très dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose de tellement riche, mais aussi quelque chose d'essentiel pour faire grandir la communauté. Et aussi, naturellement, il y a le service pour aller voir les pauvres, c'est ça, faire des œuvres aussi. Ou simplement une personne qui est tout seule, à qui on peut jaser, ou pas. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire par le service. C'est ça. Donc, ce passage-là est très intéressant. Je suis content
d'avoir l'opportunité de l'approfondir avec toi aujourd'hui. Bien, merci. Puis tu l'as non seulement avec moi, mais avec tous ceux qui vont l'écouter. Puis on va écouter ce que les autres ont à dire. Absolument, j'ai bien hâte d'entendre ça. Merci. Merci à toi. Donc, on continue avec nos commentaires sur les Actes des Apôtres. Et j'ai avec moi Michel et François. Bonjour Michel. Bonjour Daniel. Bonjour François. Bonjour. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer sur ces impressions? Je pense que je vais y aller. OK. J'ai choisi le chapitre 3. J'ai isolé dans le chapitre 3 les versets 1 à 7. OK. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pourquoi j'ai choisi ce chapitre? Parce que c'est au début des Actes des Apôtres et c'est vraiment là où on retrouve l'intervention de l'Esprit Saint dans la démarche. Parce que Pierre et Jean fixent le boiteux, donc à ce moment-là, ils le reconnaissent. L'homme se sent reconnu et il leur demande l'aumône et eux, à ce moment-là, vont lui offrir non pas de l'or, non pas de l'argent, mais ce qu'ils ont. Et ils le donnent au nom de Jésus-Christ. Alors, on voit déjà au départ l'impact qu'a été la Pentecôte et qui va se poursuivre aussi dans l'évangélisation avec Saint Paul. OK. Pourquoi j'ai choisi ça? Ben oui. C'est parce que ça rejoint ma propre quête personnelle, OK. qui était une quête qui, au début, était surtout basée sur l'intelligence et sur une compréhension de quelqu'un dont j'admirais les paroles, OK. pour par la suite devenir une révélation et une conversion de ce Dieu qui était intérieur en moi. Wow, c'est bon. Et je pense que c'est important que l'on revienne sur ces sujets-là. Qu'est-ce que j'ai à donner? Comment puis-je témoigner? Et le faire dans l'Église présente, dans l'Église vivante, mais actuelle. Wow, c'est très beau témoignage. Merci beaucoup de nous partager ça. C'est ça me fait vraiment... plaisir. C'est beau parce que ça te rejoint personnellement. C'est pas quelque chose comme dans la communauté, mais c'est vraiment par rapport à toi. Oui. François, est-ce que tu veux nous faire partager ton passage préféré? Bon, alors on se retrouve à partager le même passage sans être concerté. La même chose. La même chose. Alors moi, dans ma vie personnelle, ça a été la recherche de Dieu, la foi, et je me suis toujours demandé qui est Jésus, même si j'ai été baptisé dans la tradition. Alors, la recherche m'a amené à étudier, etc. Mais ce passage-là, il est stupéfiant parce qu'il nous montre la présence du Christ, Jésus, au-delà de la mort, alors qu'on croit son aventure finie. Toutes les autorités se sont conjuguées pour l'éliminer. Alors moi, c'est un passage qui me frappe beaucoup parce que ces gens simples que sont les Pierre et Jean, à la surprise du monde, là, ils sont sans peur, puis ils résument toute l'histoire d'Israël, puis ils montrent que Jésus est le Messie, même si on ne parle pas encore de sa divinité. Alors, c'est un choix, ça m'a toujours impressionné, leur présence et leur fidélité. Et le débat va commencer parce que les Sadducéens, qui sont les premiers à contester, qui ne croient pas à la résurrection, ces deux apôtres-là, des inconnus, des gens sans culture, professent la résurrection, ça scandalise les Sadducéens, et là, ça va faire une querelle autour du judaïsme. Alors, c'est ma foi recherche, et je suis toujours en admiration de voir les Juifs sidérés, les autorités sidérées par l'événement. On les comprend. Jésus est mort il n'y a pas longtemps, blasphémateur. Voilà. Puis comment ça s'actualise par rapport à aujourd'hui? C'est un peu, comme tu as dit, par ta recherche personnelle. Bien, aujourd'hui, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est un athéisme pratique chez tant de millions de gens. D'autre part, oublions l'athéisme, parlons du christianisme. Alors, beaucoup de gens croient en un certain Dieu. Nous, on croit que Dieu s'est fait homme
Alors, je pense que ces textes des Actes des Apôtres, c'est des textes révélateurs de la situation de départ. Et les interrogations qu'on a eues à l'époque, on les retrouve aujourd'hui. Alors, adhérer à Jésus, c'est croire à sa résurrection. Et le Christ est-il ressuscité? C'est la grande question. Au-delà de la mort, est-ce que c'est tout? Il n'y a rien? Ou on entre dans une autre dimension? Bien, merci beaucoup. Merci François, merci Michel. Merci. Puis on continue avec d'autres témoignages. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je suis avec une bonne amie à moi, sœur Léa Duluth. Bonjour Léa. Bonjour Daniel. Alors, merci beaucoup de nous recevoir pour nous partager quel est le passage des Actes des Apôtres qui te rejoint le plus. Alors, ce qui me rejoint le plus, c'est le chapitre 9, versets 3 jusqu'à 6. OK. Alors, Paul était en route pour Damas et approchait de cette ville quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait « Qui es-tu, Seigneur? » Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, relève-toi et pars pour la ville. » Alors, ce qui me rejoint là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont persécutés pour leur foi. Il y en a partout dans le monde, puis surtout en Libye, en Afrique, au Moyen-Orient, et puis même dans notre Québec, il y en a qui sont persécutés pour d'autres raisons, et pour la foi et pour d'autres raisons. Alors, il faut se relever et puis partir dans la ville, comme dit Paul. Donc, aller de l'avant, malgré les persécutions, continuer d'aller de l'avant. Oui, puis ils sont persécutés pour leur foi. Ils sont persécutés pour leur foi. Parce qu'ils croient en Jésus, puis ils sont persécutés. Alors, Puis de ne pas lâcher, c'est ça que tu dis. il ne faut pas lâcher, et puis aller vers le Seigneur, qui est lui notre force, notre courage, à travers tout ça. Wow, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup, Léa, de nous partager ça. Merci, Daniel, d'être là. Bonjour à vous deux. Merci Thierry, merci Michel d'accepter mon invitation pour récolter vos impressions. Qu'est-ce qui a plus suscité votre attention dans les Actes des Apôtres? Quel passage? Donc, pourquoi et comment vous voyez que le passage que vous avez retenu s'applique aujourd'hui de nos jours? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut commencer? Eh bien, écoute, je me lance. Bonjour Daniel, bonjour Thierry. Bonjour, Alors moi, Michel. ce qui a retenu mon attention finalement, c'est dans l'acte 3, le verset 16. Dans l'acte 3, Pierre et Jean se rendent au temple et ils croisent un infirme de naissance et qui probablement espère de l'argent. Et Pierre lui dit qu'il n'a pas vraiment d'argent à lui donner, ni or, ni rien. Mais par contre, il intercède pour lui et il y a une guérison qui se produit. Et dans le verset 16, je vous le remémore là juste c'est les quelques lignes, il est dit « C'est par la foi en son nom que ce nom vient de rendre la force à cet homme que vous voyez et que vous reconnaissez. C'est la foi qui vient de lui, qui a rétabli cet homme dans son intégrité en présence de vous. » La première chose qui m'a touché là-dedans, c'est l'humilité. C'est-à-dire que Pierre, lui, il ne se glorifie pas. Directement, il renvoie à quelque part le Créateur. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui traitent, qui guérissent, et qui, à quelque part, manquent un petit peu de ce genre d'humilité. Venez me voir, je vais vous aider, c'est moi qui vous a guéri, je vais vous aider au niveau de vos chakras et tout ça. Alors que je crois, moi, foncièrement, que le corps se guérit de lui-même. On a besoin d'aide, on a besoin de l'aide de son frère ou de sa sœur, à quelque part, pour s'harmoniser. Mais j'ai l'impression qu'il y a parfois des personnes qui le portent à leur propre crédit. Et ce qui m'a plu dans ce verset, c'est que Pierre, finalement, ne se glorifie pas. Il a cette humilité et il remet ça, finalement, je dirais, ça peut être à son Dieu ou je dirais à l'univers, à une organisation autre. Il intercède seulement, il est là présent et je dirais que c'est ça qui m'a touché dans ce passage-là. Ah, ben, merci beaucoup de ces impressions. C'est un beau témoignage. Thierry, veux-tu enchaîner? Oui, ben, je peux enchaîner. Alors, moi, j'ai une autre approche, c'est que d'une façon générale, les actes des apôtres ne me parlent pas vraiment. Je vois que c'est un compte-rendu des débats des premières communautés chrétiennes.
avec une forte tendance d'endoctrinement peut-être pour les gens qui manquent de foi et une volonté de faire des miracles, même dans Acte 4, je pense, de demander à ce que des miracles soient faits s'ils n'arrivent plus à en faire ou qu'ils n'en voient plus. Et alors, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est l'acte 5 dans l'affaire de Anasias et Saphira, sa femme, euh, qui, parce qu'ils ont vendu tout leur terrain pour les donner à la communauté, ce qui se faisait traditionnellement, parce qu'ils en gardent une partie pour eux, peut-être un 5 ou un 10%, là, ils sont hués, condamnés. En fait, ils meurent tous les deux. On ne sait pas si si ça fait partie des actes des apôtres ou si c'est une volonté de Dieu, mais il y a vraiment une connotation là, très Ancien Testament qui correspond pas du tout à la vision que j'ai du Fils et de son Père qui tranchait justement avec l'Ancien Testament. Alors je dirais que ce qui peut s'actualiser là-dedans, ben, c'est justement de faire attention au message qu'on peut recevoir d'une façon ou d'une autre et toujours de garder notre discernement et de ne pas avaler ce qui est écrit comme argent comptant. OK, c'est un beau témoignage. Ben, merci beaucoup de partager vos impressions, puis surtout avoir pris le temps de lire ou de parcourir les Actes des Apôtres à ma demande pour le bénéfice de tous, puis peut-être inspirer d'autres personnes aussi à faire la même chose, et puis de le partager entre eux. Donc, merci encore, puis on va passer aux autres témoignages des autres participants. Merci encore. Merci, Daniel. Alors, bonjour à tous. On continue avec nos impressions, vos impressions sur les Actes des Apôtres. Alors, merci Martin, Joanne et Steve de bien vouloir donner vos impressions. Qu'est-ce qui vous rejoint dans les Actes des Apôtres? Pourquoi et comment vous trouvez que ce passage-là que vous avez choisi s'actualise aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer par lui? Bon, je peux commencer pour donner un passage que j'ai davantage retenu. En fait, le passage des Actes des Apôtres qui me rejoint, que je souligne aujourd'hui, c'est le passage du chapitre 5, donc versets 38 et 39. C'est un moment où est-ce que le Sanhédrin est rassemblé, les pharisiens et diverses autorités religieuses, ils sont en train de réfléchir, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que les chrétiens et les chrétiennes font, alors ils sont en train de réfléchir à comment ils vont les arrêter. Et là, Gamaliel, qui est très influent, considéré comme un très grand sage parmi leur groupe d'autorité, intervient. Gamaliel, il dit l'opinion suivante. « À présent, donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les, car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Donc, c'est un passage qui me rejoint vraiment beaucoup et je trouve qu'il y a une profondeur là-dedans. Donc, c'est-à-dire cette dimension de la solidité, parce qu'en fait, ça fait 2000 ans maintenant que tout est, on est dans cette tradition chrétienne-là. Alors, on perdure ce signe que c'est Dieu qui inspire notre foi, mais aussi, ne vous risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Il nous dit, c'est important de prendre soin, de respecter les différences et de respecter cette foi-là qui nous a été donnée par Dieu. Alors, cette intervention de Gamaliel-là, je trouve que c'est vraiment intéressant de montrer l'Esprit Saint qui a inspiré l'Église et qui perdure encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Un beau témoignage. Quelqu'un veut continuer? Je peux continuer. Steve, oui. Moi, c'est le passage dans le livre des Actes, le chapitre 9, verset 5. C'est quand Jésus y apparaît à Paul, et puis Paul il demande « Qui es-tu, Seigneur? » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Donc ce passage-là, moi, ça me rejoint beaucoup parce que ça montre que dans le fond, Paul, il persécutait les chrétiens, mais en persécutant les chrétiens, il persécutait des gens qui sont membres du corps du Christ, donc il persécutait le Christ. Donc ça montre bien ce lien-là entre le Christ et son corps. Et puis, c'est sûr, dans les lettres de Paul va beaucoup parler, vous êtes le corps du Christ et tout. Donc voilà, moi, ça me rejoint beaucoup, ce lien-là, finalement.
puis dans la vie de tous les jours aussi. Dans le fond, quand Jésus il dit aussi, ce que vous avez fait au plus petit au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait, ou si vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc je trouve que notre foi est vraiment très, très concrète dans ce sens-là, parce que c'est cette connexion-là là, entre les membres du corps du Christ et le Christ. Et puis, voilà, ça nourrit, ça pourrait se développer aussi dans toute la piété eucharistique, là, qu'il dit Jésus quand il dit voici mon corps et tout. Donc, c'est ça. Voilà, je vais pas continuer. C'est beau, ça, c'est un beau témoignage. Merci beaucoup. Ça rejoint aussi la dimension de ne pas se trouver en guerre contre Dieu. Saint Paul se trouvait en guerre contre le corps du Christ, donc contre Dieu lui-même. Alors, donc, le passage se rejoint et entretient. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est ça. Joanne, veux-tu dire quelque chose? Alors, moi, j'ai choisi Acte 2, 42-45. Et c'est tout de suite après le discours de Pierre, après la Pentecôte. Et on parle à ce moment-là de comment vivaient les premiers chrétiens. Et je vais vous expliquer pourquoi ça inspire beaucoup pour moi, mais aussi pour les communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Alors, en fait, on voit, c'est comment ils vivaient, mais en fait, c'est des attitudes, c'est des agissements qui sont très, très, très en configuration avec ce que Jésus a laissé comme message d'être en communion les uns avec les autres. Et ça va jusqu'à mettre en commun. Ça va jusqu'à, écouter l'enseignement pour savoir qu'est-ce que Jésus nous demande de faire. Et les prières en commun et l'Eucharistie. Alors, moi, j'ai été toujours touchée par ça. Dans n'importe quelle communauté où j'ai passé, je trouvais que quand on pouvait vivre ça, il y avait quelque chose de très, très fort. Puis moi, ça m'inspirait dans ma foi aussi. Fait que je pense que pour aujourd'hui, comme chrétien, on a besoin de suivre un peu, le plus possible, en fait, cette façon de vivre. Parce que, au fond, c'est comme ça qu'on est plus proche de Jésus. C'est comme ça qu'on est plus proche les uns des autres. Quand on vit la communion avec Jésus vraiment, puis qu'on vit la communion avec nos frères et sœurs, bien, je pense qu'on crée vraiment une Église fraternelle, puis une Église qui va témoigner davantage, un peu comme les premiers chrétiens, on les regardait et on disait, moi, je veux vivre comme eux autres, c'est tellement beau, ils ont l'air heureux, ils ont l'air bien. Mais je pense que nous, comme communauté chrétienne, pas seulement moi tout seul, là, mais comme communauté chrétienne, si on vit comme ça, on va faire du bien dans le monde, puis les gens vont vouloir nous rejoindre. Puis rejoindre le Christ, naturellement. Ça donne l'exemple, par la joie, d'être unis en communauté, d'être heureux ensemble. C'est l'union ensemble qui est importante, hein? C'est ça. Je pense que c'est comme ça que le monde actuellement a besoin d'amour, a besoin d'être réuni. Puis je pense que si on vit comme ça, les communautés, comme je dis, on va propager le message, mais en plus, on va se retrouver plus de monde ensemble. Merci beaucoup. Je vais vous donner mon commentaire. Joanne, on a pris pratiquement le même, sans le savoir. Donc, moi, c'est aussi Acte 2, Acte des Apôtres, Acte 2, chapitre 40, verset 44. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Eh bien, ça me rejoint beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelques années, peut-être 6 ou 7 ans, j'avais écrit un rapport sur un concept que j'avais appelé la résidence fraternelle catholique. Et j'ai fait 2 vidéos à l'époque sur ça. D'ailleurs, c'est sur YouTube. Si vous faites résidence fraternelle catholique, vous allez voir, j'explique plus en détail. En fait, c'est quoi? Je cherchais un groupe ou des gens qui auraient le désir de vivre dans un immeuble ensemble, sans faire de vœux nécessairement, continuer leurs occupations, que ce soit un ingénieur, un médecin, un notaire ou même des travailleurs de la construction ou n'importe qui, peu importe leur classe sociale, pas nécessairement des retraités. Donc, des gens qui choisissent un immeuble, vivent ensemble, vaquent à leurs occupations dans la journée et ont des rencontres chrétiennes ensemble, que ce soit le soir, les fins de semaine, puis même qui invitent des gens de l'extérieur. En tout cas, écoutez ça sur Internet, Résidence fraternelle catholique.
Et quand on a parlé tantôt, avant de faire la vidéo, je pense que je vous ai commandé ça, puis que certains d'entre vous m'avaient dit qu'il y avait à différents endroits des concepts assez similaires. Martin, tu m'avais parlé d'un endroit, là, le groupe. Oui, donc la bande FM qui se situe sur le plateau Mont-Royal. Donc c'est un groupe de jeunes, donc moins de 40 ans. Il y en a qui vont à l'université, il y en a qui travaillent, puis donc le jour ils font leurs occupations et le soir ils se rassemblent donc dans un presbytère et là partagent un lieu commun où est-ce qu'il y a ils peuvent partager un repas, des célébrations eucharistiques, des discussions sur la parole de Dieu, des ciné-discussions sur des films religieux et toutes sortes d'autres activités qui vont être liées par exemple au JMJ ou tout ça. Donc ensemble pour partager une vie commune et avec une dimension religieuse. Donc ça s'appelle comment? La bande FM. Puis ça, c'était ici à Montréal. Oui, sur le plateau Mont-Royal. Puis, Joanne, tu m'avais parlé quelque chose en Amérique latine et même en Israël. Oui, bien en fait, en Amérique latine, c'est les coopératives de plantation de café où les gens travaillent ensemble et pour contrer justement la pauvreté là-bas qui est très grande. Et on appelle ça maintenant du commerce de café équitable parce qu'ils vendent le café à un prix suffisamment grand pour payer tous les gens à un salaire équitable. Et c'est selon les besoins de chacun qui sont payés. Donc, à l'entour d'une, en guillemets, une entreprise, ouais. Ils ont chacun leur maison ouais. Puis ce commerce-là fait vivre la communauté et ils partagent ensemble les profits. Et ce projet-là est une initiative de l'abbé Van der Hoff, qui est un prêtre catholique, qui voyait les conditions de vie des gens qui recueillaient le café, qui trouvaient des conditions de vie très difficiles. Alors donc, ça permet à toutes ces communautés-là de trouver des moyens de mieux payer, de mieux subvenir à leurs besoins. Puis, il y a aussi un autre groupe, là, eux sont... on parle de Juifs, mais quand même, c'est intéressant, le kibbutz, ça fait longtemps que ça existe en Israël, et ils vivent c'est souvent sur les terres, là, soit un vignoble ou un livret ou autre chose, mais le produit, ils mettent ça en commun, puis c'est soit des fois une ou plusieurs maisons, dépendant de la grosseur de la communauté, naturellement, là, puis ils partagent le fruit de leur travail. Puis tout ça, ces groupes-là, ces regroupements-là de croyants, là, ils ne vivent pas nécessairement pauvres. Là. Ils peuvent même être très prospères. C'est pas une question, là, c'est une question d'ils prennent l'argent qui est disponible. Alors, c'est sûr que dans les plantations de café, peut-être des fois, ça peut être un peu moins, mais... Puis ils s'entraident. Ils s'entraident beaucoup. C'est ça, le plus important, c'est que personne ne manque de rien. Moi, je pense que c'est le concept. Très bien. Alors, merci beaucoup de vos commentaires. Merci à toi. Et puis, sur ça, on conclut nos interviews sur les Actes des Apôtres. Je vous invite, vous aussi, si vous voulez faire la même chose. Premièrement, les Actes des Apôtres, c'est pas très long. Il y a 28 chapitres, vous allez voir, là, c'est quelques pages, c'est pas long à lire. Et c'est inspirant. Hein? On se rend compte, quand on la partage, comme on le fait présentement, comment on retrouve chez différentes personnes différents points de vue, différentes couleurs, puis des choses qu'on peut partager, puis l'appliquer dans notre vie. Donc, on vous invite à lire, vous aussi, les Actes des Apôtres, et peut-être aussi d'autres parties de la Bible. Et de faire cet exercice-là, c'est une belle façon de se rapprocher et de partager ensemble. Alors, merci à vous et à la prochaine. Bonjour.